Against the king, no one can. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Amen. Je bénis Dieu pour la vie du prophète. Le prophète Jéchoua, qui a permis que nous soyons aujourd'hui au milieu de vous. Amen. Amen. Et je sais que dans le plan de Dieu, Dieu a préparé quelque chose de grand et quelque chose de puissant. Amen. Amen. Nous avions entendu beaucoup de témoignages vis-à-vis de votre père. Amen. Alléluia. Amen. Et ces témoignages sont montés très loin. Depuis les États-Unis. Avant-hier, je crois bien à 4 jours de cela, je causais avec l'écrivain de Rena Bonke. Et j'ai vu une affiche de Benny Hinn avec un homme. Et j'ai appelé mon ami parce que lui fait partie des comités d'organisation de Benny Hinn. Je leur ai dit, est-ce que tu connais cet homme qui est sur l'affiche? Et il me dit, oui, il le connaît. Et j'ai montré la photo à votre père. Et il m'a dit, oui, il a un programme avec mon père spirituel. C'est ton père spirituel. Et j'étais vraiment content. Et nous avions causé dans son bureau ici. Et ces choses laissent des marques. Qui est ton père? Alléluia. Amen. Et je vois que votre père est rattaché à une bonne source. Et j'ai béni Dieu pour sa vie parce que c'est une grande preuve de la grandeur. Alléluia. Amen. Et prophète, sache que je suis très réjoui d'être ici parce que ceci était dans le plan de Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas hésité. Et je sais que tu n'as pas hésité pour que nous puissions créer ce lien d'amitié et de fraternité. Et je bénis Dieu parce que tu es attaché à une bonne source. Et tu fais un bon travail. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, vous avez la salutation de tout le peuple du Brésil. Amen. Amen. Et je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mes fils. Bon, l'autre, lui, il est arrivé hier. Je lui ai dit d'être présent. Amen. Amen.
Et quand je lui dis d'être présent, il m'a dit, Daddy, le billet est trop cher actuellement, c'est trop rapide. Je lui ai dit, sois là. Amen. Amen. Et il ne s'est même pas préparé, mais il est là. Il s'appelle Joam. Lève-toi toi, Mao. Alléluia. Amen. 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 Il n'est pas le seul. Il y a aussi le pasteur François aussi qui est là. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de tout chacun de vous. Vous êtes belles et beaux ce matin. Mais le plus beau parmi nous tous ici et bien habillé, c'est votre papa. Je lui aurais dit, la tenue là, je dois aller ça au Brésil. Amen. Amen. Ne vous amusez pas, habillez-vous bien pour venir à l'église. Mettez les derniers parfums pour venir à l'église. Amen. Amen. Parce que l'esprit de pauvreté n'est pas ici. Non? Alléluia. Amen. Amen. J'aime beaucoup ça. Dieu aime l'esthétique. Dieu aime la classe. Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit soyez renouvelés d'esprit. Je célèbre le Seigneur pour la vie de groupe musical qui ont su interpréter de façon juste et intégrale en fait quand ils chantaient. Je me suis souvenu que lorsque je suis en plein croisade, c'est là que mes enfants mettent cette adoration. Et je ne manque de fléchir genoux devant cette adoration. On n'a pas trop le temps de vous donner ce que cela signifie. Eux-mêmes, un jour, ils vont faire sortir les lettres et vous allez lire. C'est trop fort. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les vies? Groupe musical, merci. Parce que vous m'avez ramené au Brésil à moins de 20 minutes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour la vie de tous les collaborateurs de ce ministère. Et tous les partenaires et fils du prophète Joshua. Je sais que vous êtes fidèles. Que Dieu récompense votre fidélité et vos sacrifices. Je vous encourage à continuer ainsi. Parce qu'il y a un secret de bénédiction là-dedans. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je bénis Dieu pour la vie de la reine de cette maison. Est-ce qu'elle est un fan club ici? Voici que célébrer. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la servante de Dieu, l'épouse du prophète. Amen. Amen. Amen.
Bien-aimé, ouvre ta Bible. Mia avu mia be Bible o. Que Dieu bénisse sa parole. Maune yira yebenya. Dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 16. 1 Samuel 16. À partir du verset 10. À partir du verset 10. Jusqu'au verset 14, verset 15. Au verset 15. 1 Samuel chapitre 16. Samuel bagbalekbanto tamouyade chokpokwe amewoide kpokwe amewine. 1 Samuel 16 à partir du verset 10 au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Verset 15. Verset 15. Oui. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel disait à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là ceux tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la conduite, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le verset 15, les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Amen. Alléluia. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Mia anani taflati. Bien-aimé, le thème que j'ai partagé avec vous ce matin, le secret de la réussite. Pourquoi le secret de la réussite? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu est en train de subir certaines situations qu'on appelle la difficulté de s'en sortir. Beaucoup jeunes, beaucoup prient, beaucoup lisent la Bible. Mais il y a une grande quantité aujourd'hui qui ont une grande difficulté d'avancer. Et même de réussir dans un domaine particulier. D'abord, la réussite. Dieu nous a fait grâce que chacun de nous réussit. Dans le domaine ou dans le don qu'il nous a donné. Réussir, c'est conquérir une vision. Réussir, c'est atteindre un objectif. Réussir, c'est rentrer dans l'accomplissement d'une vision ou d'une promesse de Dieu. Alors, nous avons un élément très clé que beaucoup d'enfants de Dieu doivent prendre cela en considération afin de vivre ce qu'on appelle la réussite. Parce que tous, chacun de nous savons très bien que le contraire ou l'opposition de la réussite, c'est l'échec. Oh, Dieu ne nous a pas appelés pour échouer. Lorsque tu constates que tu échoues dans certains domaines ou certains départements de ta vie, commence déjà à te poser la question. Est-ce que réellement tu es sur la bonne voie? Ou soit
Est-ce que réellement il y a quelque chose de Dieu en toi? Parce que ce sont ces deux examens. Lorsque tu le feras, tu pourras constater que tu vas faire que vivre d'échec en échec. Pourquoi? Parce que je sais très bien, lorsque tu suis la bonne voie, il est très difficile pour toi d'échouer. Et secondo, lorsque il y a une chose de Dieu en toi, il est très difficile pour toi d'échouer. Parce que c'est ce que la Bible m'a appris. Alors, bien aimé, le premier secret pour que tu puisses réussir et être libéré de tout ce qui est échec, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, et que certains viennent à l'église, certains même sont chrétiens, mais ils négligent cela. Pourquoi la Bible dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain? Mais qu'est-ce qui nous qualifie comme juste? La Bible dit personne n'est parfait. Personne n'a la perfection. Mais il dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. C'est lui qui ne mendie pas le pain. C'est celui-là qui se suffit. C'est celui-là qui a un niveau de stabilité. C'est celui-là qui arrive à conquérir ses objectifs et qui n'échoue jamais. Je ne peux pas être chrétien et de passer une vie d'échec en échec. Ça pour moi c'est impossible. À moins que j'ai un problème avec l'alliance de l'église où je suis. Et ou soit j'ai un problème avec Dieu. Je ne peux pas être chrétien ou accepter Christ et puis échouer. C'est impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je dis toujours que lorsque tu échoues dans quelque chose et que tu as l'assurance que cette chose Dieu t'a promis et que tu échoues là-dedans, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu as même échoué là où Dieu t'a envoyé. Regardez un exemple très simple. Les disciples sont partis. Jésus les a envoyés. Mais ils n'ont pas échoué la mission. Ils sont revenus et ils ont dit à Christ, les démons, les esprits mauvais, nous sommes soumis. Alléluia. Amen. Donc ce qui veut dire, ils ont réussi la mission. Ils ont eu la réussite est différente du succès. Écoutez-moi bien. Si tu es dans le succès, tu n'es pas sur la voie de la réussite. Alléluia. Souvent ça crée la confusion. Parce que tous ceux qui ont du succès, regardez sur les réseaux sociaux, ils finissent par s'éteindre. Mais la réussite, elle se construit avec des fondements.
fondements. Elle se construit avec des fondements. Elle se construit avec des attitudes. Elle se construit avec des caractères. Elle se construit avec des interdictions. Avec des principes. C'est pourquoi tous ceux qui ont réussi, ils ont un principe. Tous ceux qui ont réussi, ils ont du caractère. Tous ceux qui ont réussi, ils ont un fondement. Retire ces trois choses. Si tu veux réussir, commence à bâtir ton caractère. Si tu veux réussir, commence à te donner des interdictions liées à la Bible. Si tu veux réussir, commence à avoir un fondement. Bâtir un fondement. Mais les fondements bâtis sur la parole de Dieu. Et non sur des vaudous. Et non sur des choses charnelles. Mais sur les choses spirituelles. En écoutant ton père. En écoutant les enseignements. Maintenant, pourquoi les enfants de Dieu ont échoué? Pourquoi beaucoup échouent? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouvre ta Bible. Dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, 24. 1 Jean 2. On va aller plus vite. 1 Jean 2, verset 24 à 28. 1 Jean 2, verset 24 au verset 28. Oui. Que ce que vous avez attendu dès le commencement demeure en vous. Écoutez, il dit quoi? Continue. Yeah. Que ce que vous avez attendu dès le commencement demeure en vous. Il dit, ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en nous. Mais qu'est-ce que j'ai entendu dès le commencement qui doit demeurer en moi? Continue. Je continue. Oui. Si ce que vous avez attendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et dans le Père. Yeah. Oui. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses. Je vous ai écrit ces choses. Au sujet de ceux qui vous égarent. Au sujet de ceux qui vous égarent. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes les choses. Mais que son onction vous enseigne toutes ces choses. Et qu'elle est véritable. Et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce que Jean raconte. Je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que le principe de la réussite, c'est quelque chose qui est en nous. Et Jean nous révèle ici une attitude. Et il dit ainsi
que ce qui est en vous, ce que vous avez reçu au travers les enseignements, ou ce que vous avez reçu au début, lorsque vous avez reçu Christ, doit demeurer en nous. Parce que c'est ça qui va nous enseigner. Et c'est ça encore qui va ouvrir notre esprit. C'est ça encore qui va ouvrir les chemins devant lui. Et il dit, cela va encore accomplir les promesses de Dieu. Mais quelle est cette chose? Laisse-moi vous dire aujourd'hui, cette chose c'est l'onction. Beaucoup négligent. Écoutez-moi bien. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être rempli de l'onction. Parce que l'onction a des interdictions. L'onction a un caractère. L'onction est un fondement. C'est pourquoi Jean dit le fondement, votre premier fondement, lorsque c'est révélé à vous, ce qu'il a mis en vous, c'est l'onction de Dieu. Il dit cette onction va vous enseigner. Alors, c'est lorsque quelqu'un doit réussir, il faudra que l'onction qui est en toi, tu apprends à écouter cette onction. Parce que cette onction, au travers les enseignements de ton église, tu sauras obéir. Parce que l'onction ne peut pas aller contre l'onction. Quand ton père spirituel t'enseigne, si tu es vide, il te sera difficile d'obéir aux enseignements de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand il y a des prières prophétiques, lorsque tu es vide, écoute-moi bien, il te sera difficile de pouvoir recevoir. C'est pourquoi la Bible dit, tu dois conserver l'onction que tu as reçue dès le premier jour que tu as accepté Christ. Et tu dois entretenir cette relation. Tu dois entretenir cette onction. L'onction c'est quoi? Mais c'est la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit. Amen. Amen. C'est la puissance de l'Esprit. Et c'est le Saint-Esprit lui-même. Et tu ne peux pas me dire que tu veux réussir en dehors de lui. En dehors de lui. Tu ne peux pas réussir en dehors du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La réussite, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement le matériel. Mais c'est atteindre l'objectif du Seigneur et la promesse de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, ma bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. La présence du Saint-Esprit en toi, la présence de l'onction en nous, fait de nous des hommes, des femmes fortes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Tu sais pourquoi? Parce que chaque jour que Dieu fait, la situation devient compliquée. Les choses changent.
Les situations deviennent encore plus difficiles. Mais si tu n'as pas l'onction, comment est-ce que tu vas régner sur la tête des hommes? Le petit sorcier de ta famille, il aura le pouvoir sur toi. Écoutez-moi bien. Il ne suffit pas seulement de prononcer Jésus, Jésus. Mais un enfant de Dieu qui va aller loin. Un enfant de Dieu qui veut dominer. Un enfant de Dieu qui veut régner doit être rempli. Alléluia. Amen. Doit être rempli. Regardez aujourd'hui les jeunes appelés. Amen. Appellent même certains. Vont dans les hôpitaux. Priez pour un malade. Et le malade sera guéri de façon. Alléluia. Amen. Regardez aujourd'hui les chrétiens. Ils sont même incapables de chasser un démon. Ils sont même incapables de prendre autorité devant une situation. Ils sont même incapables de citer des versets bibliques de puissance. Ils sont même incapables de chasser les démons dans les familles. Même versets bibliques, même passages bibliques. Combien de chrétiens aujourd'hui arrivent à retenir un passage biblique dans la tête? Ils sont très peurs. Ils sont très peurs. Le temps est arrivé pour que nous les chrétiens aujourd'hui nous soyons remplis de l'enseignement de Dieu. Il a dit, quand le Saint-Esprit est en toi, il va te permettre de recevoir de l'enseignement. Le Saint-Esprit ira intelligent. Le Saint-Esprit ira intelligent. Tu ne peux pas être chrétien et puis manquer d'intelligence. Tu ne peux pas être chrétien et manquer d'objectif. Tu ne peux pas être chrétien et manquer de puissance. Tu ne peux pas être chrétien et manquer de l'onction. Tu ne peux pas être chrétien et tu seras tout le temps de tomber malade. C'est impossible. C'est impossible. Si je suis chrétien, il dit, il demeure en moi. Il demeure en moi. La maladie cherche quoi dans mon corps? Alléluia. Amen. Mais beaucoup de chrétiens souffrent de diabète. Souffrent de diabète. Souffrent de tension. Souffrent de AVC. Tu sais pourquoi? Parce que si toi-même tu ne laisses pas le Saint-Esprit prendre place en toi, si l'onction ne travaille pas en toi, ton corps sera le temple de tout déchet. De tout déchet qui est contraire aux promesses de Dieu. C'est avec moi. Mon corps sera rempli de l'onction. Sera rempli de l'onction. Sera rempli de l'onction. Je ne dois pas être vide. Alléluia. Un gentil. Celui que vous avez réussi. Celui que vous avez reçu, il va vous conduire. Il dit qu'il va vous conduire. Dis-moi, tu prends un chemin, tu cours, tu te bats, et tu cours le mur après. Et tu retournes encore. Tu prends encore un chemin. Tu essaies tous les chemins. Non. Il y a un seul chemin pour toi qui va t'aider à réussir. C'est pourquoi tous ceux qui ont pour père spirituel prophète, la Bible dit qu'il faut les écouter.
Amen. Alléluia. Amen. La Bible, il faut l'écouter. La Bible dit, croyez en l'Éternel. Vous serez affermis. Confiez-vous à mes prophètes. Vous réussirez. Il dit vous réussirez. Non, il dit vous réussirez. Il n'a pas dit tu vas échouer. Il n'a pas dit tu vas avoir du succès. Il dit tu vas réussir. Il dit tu vas arriver. Il dit tu ne vas pas échouer sur le chemin. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, ils n'aiment pas écouter les prophètes. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de foi aujourd'hui. Mais quand toi-même tu vois ton père spirituel, tu vois comment Dieu est avec lui. Et tu continues de douter. Tu continues de désobéir. Tu continues de faire ta propre volonté. Si tu n'arrives pas à obéir à ton père spirituel, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va t'enseigner, tu as écouté. Yeah. Alléluia. Amen. C'est pas le Saint-Esprit qui va t'enseigner, tu vas écouter. Parce que ton esprit même est désobéissant. Alléluia. Amen. Parce que ton âme est désobéissante. Dieu nous a appelés à être remplis. À être remplis. Écoutez-moi bien. Combien de chrétiens aujourd'hui, même les dons de guérison, les dons spirituels que tu as reçus quand tu as accepté Jésus, où sont ces dons aujourd'hui? Dis-moi. Le don de la prophétie, où est-ce que tu les as mis? Dis-moi. Le don de parler en langue. Au début, tu parlais en langue. Mais aujourd'hui, tu as tout oublié. C'est seulement qui sort. Non. Que le Saint-Esprit en toi, frères et sœurs, c'est pitosé. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut stopper ta destinée. Aucun démon ne peut toucher ta vie. Aucun démon ne peut toucher ton commerce. Aucun démon ne peut toucher ta maison. Aucun démon ne peut toucher tes enfants. Tu sais pourquoi? Il a dit encore dans ce même passage biblique, il dit même les enfants qui sont remplis de l'esprit vont reconnaître Christ. Non, écoute. Il dit même les enfants vont reconnaître Christ. Et il dit encore, ceux qui n'ont pas l'esprit, l'onction, ils ne vont pas reconnaître le jour de son avènement. Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup même qui vont voir Jésus, mais ils ne vont pas le reconnaître. Donc ce qui veut dire, quand tu n'as pas l'onction en toi, tu es aveugle spirituellement. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas faire le choix. Sur tous les domaines. Parce que tu es aveugle. La vie chrétienne, ce n'est pas venir s'asseoir puis retourner à la maison, non. Tu dois te bâtir. Tu dois te donner des interdictions pour avancer, pour réussir dans quelque chose. Il dit si le signe de l'onction n'est pas en toi, tu peux même voir ton bonheur passer. Vous
voyez comment beaucoup de chrétiens ont perdu leurs opportunités? Souvent, il y a des opportunités que Dieu envoie vers les chrétiens facilement. Mais à cause de ton gros cœur, à cause de ton orgueil, à cause de ce que même tu as un esprit tellement limité, tu n'arrives même pas à identifier un bonheur qui est arrivé. Regardez un peu. La femme de Sunamite. Qu'est-ce qu'elle a fait? Élisée était de passage. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu lui dire. Mais la Bible dit qu'elle a regardé de loin. Et elle dit, attention, cet homme qui passe n'est pas un homme ordinaire. Qu'est-ce qui va te permettre de localiser ta bénédiction? Alléluia. Amen. Même souvent ton père spirituel peut donner des instructions. Mais si tu n'as pas la vision spirituelle, si tu n'as pas l'esprit ouvert, tu vas t'asseoir à ta place. Tu vas laisser les autres faire. Parce que tu n'as pas compris la valeur. Et tu seras dans ton coin. La femme, elle a discerné. La Bible dit c'est une femme de distinction. Elle a discerné. Et elle dit cet homme, c'est un homme de Dieu. Recevons-le. Mais quand Élisée est rentré chez elle, elle a réussi à faire quoi? Pardonnez? Qu'est-ce que la femme a fait? Pardonnez? Elle a fait quoi? Hein? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Oui. Hein? Elle a fait quoi? À manger. Elle lui a fait une chambre pour se coucher. En retour, elle a reçu quoi? Un enfant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En retour, elle a reçu un enfant. Je me suis posé la question, prophète. Comment est-ce que cette femme a su que c'était l'heure de son miracle? Ce n'était pas dans le programme de la femme. Ni le prophète lui-même ne savait pas. Ou bien vous pensez que Dieu va te prédire, tel ça, le miracle, ou bien ton enfant. Non. Il y a des bénédictions qui vont nous surprendre. Alléluia. Amen. Alors tu dois retenir ceci. Lorsque Samuel est parti dans la famille d'Isaïe pour accomplir une mission, la Bible dit qu'il avait sa corne d'huile. Et quand il est arrivé, la Bible a été claire que le seul enfant qui était derrière les troupeaux, c'est-à-dire le berger, le plus petit, la Bible déclare
que quand il est arrivé, l'Esprit de l'Éternel a dit à Samuel, ouin-le, car c'est lui. Vous voyez ça? Il dit, ouin-le, car c'est lui. Et la Bible dit qu'elle a pris lui. Ils l'ont eu. Mais il y a quelque chose qui attire notre attention que beaucoup n'ont pas compris. Quand vous lisez 14 et 15, regardez ce qu'il dit. Il y a un mystère qui s'est produit de façon automatique. Il dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Qui fut agité par un esprit mauvais venant de l'Éternel. Rentrons dans 15. Le serviteur de Saül a constaté automatiquement que quelque chose a quitté Saül. Alléluia. Amen. Mais comment ce serviteur a su détecter quelque chose a quitté Saül? Hein? Alléluia. Amen. Il n'est pas prophète. Il n'est pas visionnaire. Mais il a détecté automatiquement. Écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire. Lorsque le Saint-Esprit n'est plus en toi, il n'est pas en toi, tu auras toutes sortes de problèmes sur la terre. Amen. Amen. Et même ton entourage vont savoir que tu n'es plus utile. Souvent, faites attention. C'est pas tous les démons, c'est pas partout on voit les démons. Écoutez. Souvent tu dis, esprit d'échec, tu chasses esprit d'échec, esprit de masque, masque sur mon visage, qui empêche que les gens puissent me faire du bien. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas tout qui t'arrive qui signifie qu'il y a un masque sur ton visage. Il y a des démons, oui, qui mettent des masques, qui mettent des problèmes ou qui mettent des voiles sur la vie de plusieurs personnes. Mais quand nous chassons ces esprits-là, pourquoi ta situation continue toujours la même? La Bible était claire. Il dit, l'Esprit de l'Éternel a quitté Saül. Alléluia. Amen. Pendant que Samuel est en train de verser l'huile sur David, et le Saint-Esprit est rentré en lui, il y a eu une délocalisation prophétique. Le Saint-Esprit ne perd pas le temps. Si tu ne fais pas son affaire, il va te quitter. Et il va aller celui qui fait son affaire. La Bible dit, même les serviteurs de Saül, ils ont détecté que Saül est vide. Il n'est plus utile. C'est automatique. Ça n'a même pas fait
une minute. Mais ou minute de canto. Dès que David a reçu. Et Bible avec que me David de Huamia. Dès que aussi Saül a été vidé. Et maïla et nous que le Saül me là au délai. Et la Bible déclare. Et Bible a globé. Immédiatement. Et nous marque. L'esprit l'a quitté. Un esprit mauvais est rentré. Alléluia. Amen. Et l'esprit mauvais a commencé à créer des problèmes à Saül. Frères et sœurs, cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, vous aurez du succès. Vous aurez de la réussite. Alléluia. Amen. Avec le Saint-Esprit, vous allez réussir dans tous les domaines de votre vie. Saül, à un moment donné, il a commencé à ne pas respecter les interdictions. C'est pourquoi Dieu l'a vomi. C'est pourquoi Dieu l'a rejeté. C'est pourquoi Dieu t'a obligé d'aller chercher quelqu'un d'autre. Souvent, frères et sœurs, quand le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu peux être chrétien, mais dans ton travail, il veut choisir le païen. Il veut choisir le païen pour lui donner la promotion. Mais partout où tu es, dans ton commerce, pour le païen va marcher. Mais pour toi, on va pas marcher. Malgré que tu es chrétien, et tu diras, ton pasteur ne peut pas dire pour toi. Papa, ta prière n'a pas encore été faite. Le problème, ce n'est pas le prophète. Le problème, ce n'est pas ton église. Le problème, ce n'est pas les enseignements. Le problème, c'est les personnes. Le problème, c'est toi-même. Arrête d'accuser les démons. Arrête d'accuser les prophètes. Arrête d'accuser l'église. Le problème, c'est toi. Lorsque tu es rempli, les choses vont avancer. Et nous à toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je le disais comme ça, Wafo. Il m'a partagé un secret qui était très important. J'étais en Côte d'Ivoire. Où il m'a reçu. Et on parlait. Il est venu avec la Maybach. C'est la Maybach, non? Yeah. La Mercedes. Il est dans l'hôtel. Et parce qu'on avait une réunion. Et on était assis. Je t'envoie la photo, non? Ok. Et je lui ai dit, prophète, et apôtre. Dis-moi. Quand tu as commencé ta business, comment est-ce que les choses ont vraiment accéléré? Il dit, mon frère, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Même quand tu es un chrétien, homme d'affaires, laisse le Saint-Esprit travailler dans tes affaires. Beaucoup de chrétiens sont victimes de ces choses. Toi, ta vie ne doit pas être agitée par un esprit mauvais. Non, écoute. Aujourd'hui, ta vie sera remplie. Amen. Non. Ton amen n'est pas certain. Amen. Je dis. Écoutez. J'ai commencé le ministère à l'âge de 14 ans. J'ai ouvert la première église à l'âge de 17 ans. C'est le seul secret que moi je connais. Le Saint-Esprit. Parce qu'à chaque fois que je suis en face d'une situation, je m'assois. Et je dis, Saint-Esprit, voici ça.
Voici ça. Et quand il me regarde, je le regarde. C'est intéressant. Je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. Et lui aussi en retour, il me dit, je veux aussi que tu fasses ça. Oublie tes principes Chanel. Laissez le Saint-Esprit vous remplir. Laissez le Saint-Esprit vous utiliser. Laissez le Saint-Esprit vous capaciter. Laissez le Saint-Esprit vous envoyer. Il veut utiliser ton corps. Il veut utiliser tes yeux. Il veut utiliser ta bouche. Il veut utiliser ta vie. Donne-lui la place. Il te donnera aussi la place d'honneur. Donne-lui l'honneur. Il te donnera aussi le mérite. Donne-lui le temps de te façonner. Il fera de toi une femme, un homme acquis. Il fera de toi un homme, une femme acquis. Il dit vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, afin d'annoncer la vertu de l'Éternel à son admirable lumière. Il nous a appelés. Dieu veut faire quelque chose avec nous. Dieu veut faire quelque chose avec nous. Dieu veut utiliser des femmes. Dieu veut utiliser des hommes. C'est ça la réussite. Tu dois réussir ta vie chrétienne. Tu dois réussir ta vie sur la terre. Tu dois réussir ta vie spirituelle. Tu dois réussir avec le don que Dieu a mis en toi. L'onction de Dieu nous rend intelligent. L'onction de Dieu nous donne des dons. L'onction de Dieu nous donne de la force. L'onction de Dieu fait de nous des hommes extraordinaires. L'onction de Dieu fait de nous des femmes et des hommes puissants. Frère, avec l'onction, vous pouvez tout conquérir sur la terre. Avec l'onction, personne ne peut arrêter votre destinée. Avec l'onction, les portes fermées peuvent s'ouvrir. Avec l'onction, aucune opportunité peut se fermer devant vous. Avec l'onction, vous allez régner dans vos ennemis, de vos ennemis. Avec l'onction, vous marcherez sur la puissance de l'ennemi. Avec l'onction, partout vous allez mettre les pieds. Dieu va vous les donner en possession. Avec l'onction, mais vos adversaires vont confesser votre victoire. Avec l'onction, il n'y aura plus de sécheresse. Avec l'onction, ce que tu veux, tu l'obtiens. Avec l'onction, la maladie va quitter ton corps. Avec l'onction, ton corps
On ne sera plus un temps de maladie. Ni de démons. Avec l'onction, tu vas prophétiser. Avec l'onction, tu vas réussir ton ministère. Avec l'onction, partout tu parleras de Dieu. Il y aura des signes. Il y aura des prodiges. Il y aura des délivrances. Il y aura des miracles. C'est l'onction qui fait ça. L'onction va faire de toi une personne incomparable. L'onction va faire de toi une femme extraordinaire. C'est l'onction qui le fait. C'est l'onction qui le fait. Avec l'onction, dans toutes les nations, tu mangeras les fruits. Il a dit, vous déterrez les mamelles des nations. Tu vas boire l'air des nations. Aucune porte d'une nation va se fermer. Je vous dis la vérité. J'ai mis pied au Brésil. J'étais encore très jeune. J'ai mis pied au Costa Rica. J'étais encore très jeune. J'ai mis pied en Argentine. J'étais encore très jeune. Je faisais des croisades. Je chassais des démons. Écoutez-moi très bien. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, même quand tu arrives dans un pays étranger, c'est pas quelqu'un d'autre qui va t'enseigner. La culture, la tradition, les règles, les interdits, les principes de ce pays. C'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner les secrets des nations. Les secrets des nations. Tu veux être un enfant, cherche le Saint-Esprit. Tu veux être une femme forte, cherche le Saint-Esprit. Tu ne vas jamais échouer. Il est mal de bête. Tu ne vas jamais échouer. Il va t'enseigner. Là où se trouve la bénédiction, qui a enseigné à Isaac. Là où se trouvait l'eau, il a dit qu'ils étaient sur la montagne. Partout ils creusaient le puits. Ils sortaient de l'eau. Là où il y avait la sécheresse, quand Isaac creusait, l'eau qui sortait. Malgré que ses ennemis se levaient contre lui pour récupérer le puits, la Bible se déplace. Quand il creuse ici, malgré que c'est sec, le sang, c'est le Saint-Esprit. Il va vous conduire là où se trouve votre réussite, là où se trouve votre bonheur, là où se trouve votre gloire, là où se trouve votre prospérité. Je décrète, je déclare qu'à l'instant même, il vient te remplir. Il vient renouveler son alliance avec toi. Son alliance servira de canal par le Saint-Esprit. Entrer en toi avec son onction. Il a été rempli. Au nom de Jésus, je déclare que tu reçois Jesus. Le cantarabo je vois les anges en train de descendre. Je vois le Saint-Esprit en train de remplir. Je vois le Saint-Esprit en train de remplir la salle. Je vois des flaques d'eau. Je vois des flaques d'eau. Je vois des flaques d'eau.
Je vois des flaques d'eau, de l'eau. En train de monter. Et je vois le pied de tout le monde dans cette eau. Et je dis au Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Et l'Esprit me dit, il vient donner une portion de puissance. Oui. Il vient te remplir ce matin. Je ne sais pas. Là où ta vie est limitée, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a arrêté ta vie? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir de la réussite? Mais en ma qualité de prophète de Dieu, le Saint-Esprit aujourd'hui, regarde, il vient te remplir. Sois disposé seulement. Tu as senti son Esprit Saint entrer en toi. Tu as senti son Esprit Saint entrer en toi. Il va te remplir. La grâce, l'onction, l'onction arrive. Oh my God, l'onction arrive à toi. Je peux voir des femmes, je peux voir des hommes être remplis la Shekinah de Dieu, en train d'être remplis la Shekinah de Dieu, en train d'être remplis de l'onction de Dieu. Je vois de l'huile qui est en train de toucher la tête. Je vois de l'huile qui est en train de descendre sur la tête de plusieurs. 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 Oui, parle. Tu as dit que tu veux l'onction. Tu as dit que tu veux l'onction. Tu veux l'onction. Tu veux l'onction. Tu veux l'onction. Et tu veux son esprit. Il faut dire à Dieu, aujourd'hui là, ton corps l'enquête remplie d'une onction surnaturelle. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu veux faire des espoirs. Tu veux faire des espoirs. Tu veux avoir de la réussite. Tu veux avoir de la réussite. Tu veux avoir de la réussite. Pas la Dieu. L'onction va descendre. 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 La puissance là où tu arrêtais, si tu parles la langue, commence à parler la langue. Parce que Dieu va renouveler
les dons spirituels, les grâces, l'alliance de l'onction. Il va les renouveler ce matin. Je fais une onction forte entre le descend sur vous. Il va nous remplir ce matin. Il est dit ici par l'Éternel. Je remplis mon peuple. Je remplis l'église. Une nouvelle saison. Une dimension. Reçois. Le Saint-Esprit a commencé son travail. Le son de Dieu. Je demande au serviteur. Il y a d'autres qui vont prophétiser. Dieu va renouveler son alliance avec l'onction. Il y a une alliance de l'onction. Il y a une alliance de l'onction. Tu as demandé. Tu as demandé. Tu as demandé. L'onction arrive à toi. 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 Reçois. Ça arrive. Je vois de l'huile qui est en train de couler sur la tête de plusieurs personnes. Le Saint-Esprit te touche. Il te touche. Envoie-les devant ici. Envoie-les devant ici, je vais les toucher. Ceux qui sont touchés par l'onction, envoie-les devant ici. Je vais les toucher la main. Rakatabo Sekataya. Sekataya. Ça se passe. D'autres vont commencer à prophétiser. D'autres auront les dons de vision. Je vais utiliser des armes. Je vais remplir l'église. Il va remplir encore ce peuple. J'ai besoin de l'onction. Reçois. J'ai besoin de l'onction. Reçois. J'ai besoin de l'onction. Reçois. Tu as besoin de l'onction. Reçois. Recevez. Il y a d'autres qui vont sentir l'onction dans les mains. Il y a certains qui vont sentir l'onction dans les mains. Il y a certains qui vont sentir l'onction sur la tête. Il y a certains qui vont sentir l'onction dans les pieds. Il y
y a certains qui vont sentir l'onction sur les langues. Oui, même dans les poitrines. Il y a certains qui vont sentir l'onction sur les dos. Dieu est en train de les remplir. Dieu est en train de capaciter. Tu reçois. Ouais. Tu reçois. Ouais. Tu reçois. Ouais. Tu reçois. Ouais. Voici. Ouais. Le feu. Ouais. Du Saint-Esprit. Ouais. Recevez. Moi devienne papa. Je veux une autre dimension. Sa présence en moi devienne réelle. Que sa présence en moi devienne papa. Il avance. Le soir. Le soir. Que ta présence en moi devienne. Le soir. Le soir, papa. Le soir, papa. Le soir, papa. La dimension de toucher, la dimension de puissance, la dimension de je la veux, oui je la veux, oui je la la dimension de Seigneur, touche-moi ce matin. Dimension de je veux ta gloire. La dimension de puissance. Ouais, c'est ma saison. 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 C'est ma saison de toucher. De toucher. Oui, tu peux parler en langue. L'onction est sur toi. Reçois-le. Reçois-le. Il y a une alliance forte. Il y a une alliance forte. Il y a une alliance de renouvellement. De l'onction est en train de se produire. Oui. 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 Envoie-moi la petite fille là. Là, oui. Viens. Viens, oui. Toi qui me regardes, oui, viens. Dieu va t'utiliser puissamment. Mon Dieu va t'utiliser. Envoie-la ici. Reçois-le, reçois. Ouais. Reçois. Ouais. Il me dit, il veut t'utiliser. C'est pourquoi il te donne ce don. C'est une grâce. Il te capacite encore. Regarde, il te fait du bien. Il te fait du bien. Il ouvre ton entendement spirituel pour le servir. Oh my God.
bâti un ministère. Dieu est en train de projeter un plan. Et dans ce plan, il y a 3 signes que tu vas voir. Le premier, tu vas sentir que chaque soir, il y a une visitation extraordinaire qui se passe avec toi à la maison. Le deuxième, tu vas recevoir beaucoup d'attaques venant du côté familial. Et le troisième, tu vas voir les anciennes opportunités qui étaient fermées revenir. C'est ça, on appelle le temps de la restauration qui va se produire dans ta vie. Sur cette 3 signes. Seigneur, merci pour tes enfants ici. Pendant que l'Esprit de Dieu me met à cœur prophète, c'est des choses que je ne fais pas. Mais l'Esprit de Dieu me dit, avec ta foi et ton obéissance, tu vas faire alliance avec l'onction de Dieu. Et cette onction va t'accompagner partout de ta vie. L'onction a une alliance. Même votre propre père, il a onction, il a une alliance d'onction entre lui et son père. Et cette onction l'accompagne, le protège, l'élève et lui donne de la réussite. Et Dieu me dit, tu vas poser un acte de foi avec une alliance d'onction. Et demain, dans la soirée, moi et votre papa, nous allons prier avec l'huile. Nous allons laver vos pieds avec de l'huile. Partout où tu mettras les pieds, l'onction va impacter. Prophète, j'ai besoin de 30 enveloppes, s'il vous plaît. Dans ces enveloppes, tu vas mettre un sacrifice de 50 000 francs CFA de monnaie d'ici. Et tu vas écrire ce que ton cœur désire. Sur l'enveloppe. Et cette alliance d'onction va te conduire dans la réussite. Demain tu viendras avec ça. Demain soir, je serai ici. Parce qu'après ça, je prends mon vol et je suis parti. Mais Dieu me dit de le faire. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Ils peuvent aller s'asseoir. Ouvre ton cœur. Et rentre dans cette alliance d'onction. Je sais de quoi je parle. Elle changera ton histoire. Et tu témoigneras pour la gloire de Jésus.
Tu peux déjà commencer à venir devant ici. Tu peux venir t'arrêter devant ici. Faites prie pour les enveloppes, s'il te plaît. Prie. C'est un acte de foi. Regarde ce que ça va faire dans ta vie. Et tu sauras qu'un prophète est passé. Et tu vas témoigner de cette action prophétique. Tu verras comment cette onction, cette alliance d'onction va impacter, va se manifester dans chaque département de ta vie. C'est un grand sacrifice. Alléluia. Amen. Tu vas prendre 3 billets de 10. Ce qui veut dire 30 000 francs CFA. Tu veux rentrer là-dedans. Viens t'arrêter derrière eux. Et viens prendre l'enveloppe. Tu viendras demain avec ça. Et tu vas écrire un sujet. Demain, tu peux prendre un moment de jeûne. Peut-être que tu n'as pas 30 et que tu as 20. Viens prendre. Tout le monde doit rentrer dans cette grâce. C'est une opportunité.
pense que c'est fini. Et voilà. Tu n'as pas le 20 et que tu as le 10. Viens, je vais m'arrêter là. Oya Kotoko, amewela si s'il te plaît, tout va encore. C'est un acte de foi. Et tu verras. Sois béni. Normalement, tout le monde doit rentrer à l'intérieur dedans. Ça sera un moment où nous allons prier sérieusement pour vous. On ne peut pas tout faire le dimanche. Demain soir. Tu auras l'occasion, si tu as des questions à me poser devant ton père spirituel, demain je vais répondre à ça. Si tu as une direction de Dieu à savoir devant ton père spirituel, je vais répondre à ça demain. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. Ça reste 6. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Ça reste 5 enveloppes. Et quand tu enveloppes un bâton, Jesus Christ, my. What a beautiful name it is. Nothing compared to thee. Nothing compares to thee. What a beautiful name it is. Si un parent n'est pas là, que tu veux prendre pour un parent, prends-le. Ça reste 3 enveloppes. Alléluia. Je vais demander au prophète. Prophète, demain, tout à l'heure, vous allez communiquer l'heure de demain soir. Demain à 18h. Amen. Nous serons ici. Pour recevoir individuellement. Amen. Et nous allons oindre vos pieds. C'est une alliance de l'onction. Ne regardez pas l'argent, mais regarde le sacrifice de ton alliance, ce qui veut dire ton obéissance. Alléluia. Et connectez votre foi. Amen. 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 Et vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Respectez votre engagement. Vous allez voir que Dieu va honorer sa promesse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Tu vas te tenir debout.
En 2 minutes, nous allons prier pour ce ministère. Nous allons demander au Seigneur de bénir et d'étendre les limites. Et de faire prospérer ce ministère. Alléluia. Amen. Mais prophète, je vois ce ministère, je vois une annexe en Europe. Amen. Je vois une annexe en Europe. Mais c'est bizarre. Pendant que Dieu me dit qu'il va ouvrir au travers de toi une annexe en Europe, j'entends un nom Écouvie. Clémentine. 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 Dieu veut faire grâce à cette personne pour guérir cette personne. Qui est un parent ici qui s'appelle Clémentine? Clémentine. Je ne sais pas pourquoi j'entends ce nom. C'est ta maman. Est prêt à changer son histoire. Parce qu'à présent où je vous parle, elle est malade. Elle est laide. Hein? Depuis 2009 qu'elle est malade. On se connaît quelque part? Vous allez causer avec moi? En fait, tu m'as pas présenté? Maman, écoute-moi bien. Parce que l'esprit de mort veut véritablement la déstabiliser. Là, tu vois même là, elle est entre la mort et la vie. Hein? Depuis 2009 qu'elle est malade, elle a complètement perdu la raison. Donc des fois, elle ne se souvient pas des choses, quoi. À plusieurs reprises, elle a même tenté de se suicider. C'est vrai. Demain, faites tout possible pour venir avec sa photo. D'accord. D'accord? D'accord. Quand les gens vont se prophète, on va prier pour elle. C'est très simple. Nous allons envoyer l'onction de Dieu sur elle. La Bible dit que l'onction fait quoi? Brise le joug. Amen. Amen. Parce que Dieu m'a donné son nom, c'est qu'il veut la sauver. Donc connecte ta foi avec nous et demain sois là. Le temps est déjà passé. Amen. Amen. Je déclare au nom de Jésus
Si tu as un parent qui est malade, ou si toi-même qui es malade, que cette onction de Dieu te localise et te guérit. Et guérit ton parent. Au nom de Jésus, je déclare tous ceux qui sont connectés que l'onction de Dieu visite votre maison, visite vos familles, visite vos activités. Et que prenez ce message et connectez-vous à ce message et invitez le Saint-Esprit à habiter dans votre vie. Nous allons prier pour l'église. Nous allons demander à Dieu d'étendre les limites et de faire prospérer le ministère. Parce que Dieu va faire voir le ministère en Europe et que les portes de l'Europe s'ouvrent pour ce ministère. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Je déclare que tu bénisses ce ministère, que tu donnes les limites et que prospères ce ministère, et que les portes de l'Occident s'ouvrent et que Seigneur, ce ministère soit reconnu et impacte les nations. Au nom puissant de Jésus et de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce et la faveur de l'Éternel vous accompagne. Amen. Amen. Prophète. Comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme. Est-ce que la deux fois, c'est quoi célébrer ma mère? Est-ce que tu peux acclamer? Voici que ce serait célébrer Jésus. Grâce de Jésus, la vie. Et Seigneur Jésus, je reçois cette onction pour aller partout. Et je reçois cette onction. Et je m'en vais dans ma maison avec. Et partout foulera les pans de mes pieds. Que cette onction crie. Que cette onction me donne la victoire. Que cette onction me donne la victoire. Que cette onction me donne la victoire. Au nom de Jésus. Là où est-ce que le pied de personne n'a jamais foulé? Que cette onction me conduit jusque là. Et toujours les familles dans ma famille, à cause de cette onction, que ce jour soit brisé. Que ce jour soit brisé. Et d'entre les enfants de mon père, ma terre sera relevée. Je vais me lever. D'entre les enfants de mon père, je vais aider la famille. David, je serai le David. Les enfants de mon père, je serai le Joseph. Les enfants de mon père, je serai l'Esther. Les enfants de mon père, au nom de Jésus. Mes chers, si vous avez de l'onction sur vous, et personne ne pourra te cacher. Des personnes ne peuvent cacher la personne qui a de l'onction sur lui. Personne. Si tu as de l'onction sur toi, le problème peut t'amener jusqu'à ton village. L'onction va te ramener. Amen. Et voici le message que j'ai reçu. Vous certains, vous êtes ici. Vos projets, vos activités, vos finances se sont renversées. Mais aussi longtemps que tu as de l'onction sur toi, la deuxième gloire apparaîtra. Amen. C'est la part de vie dans ton amen. La deuxième gloire apparaîtra. Et je me leverai encore. Je me releverai. Les gagnants me magacite. Les soirs de me magacite. Dans le mariage, je me releverai.
Si quelqu'un veut te cacher, dis-lui que tu ne pourras jamais me cacher. Je rends grâce à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu concernant son message. Le père de David a caché David dans la brousse. Mais l'onction l'a ramené. Et s'il y a quelqu'un à côté de toi, Dieu va te ramener. Jésus te ramènera. La personne qui a de l'onction sur lui. Et ne vous moquez qu'à de cette personne. Amen. Amen. Donc, Michée chapitre 7, verset 8. Quand tu lis dans Michée 7, verset 8. Et tes mes ennemis, ne vous réjouissez pas. J'ai la personne à côté de toi, ne te moque pas de moi. Même si je tombe aujourd'hui, les choses sont rabaissées. Jusqu'à ce que demain arrive, je me releverai. Et on y message de que ce sont des messages qui se sont des signes. Que faille, la prophétie s'accomplira. Parce qu'il y a le Saint-Esprit en toi. C'est lui qui te conduit. Dis mes pieds. Dis mes pieds. Là où est-ce que mon père n'a jamais allé, mon pied l'ira. Et revenir avec des témoignages. Là où est-ce que cette main n'a jamais été, c'est que mon père n'a jamais saisi. Ma main le saisira. Et je dois recevoir de la gloire. Avant d'apporter nos dîmes, l'onction qui est présente ici, on doit essayer de manager. Sinon, on ne doit pas quitter ici aujourd'hui. Tu vas faire une prière, dire à Dieu. L'onction qui fait de nous la source de bénédiction pour sa famille éternelle. Que cette onction descende sur moi dans cette année. Je n'ai pas écouté ton amen. L'onction qui repose sur nous. Et si on doit prendre une décision dans la famille, on doit te consulter. Et que cela repose sur moi. Que cela vienne sur moi. Ma soeur est prise dans une minute. 16e mission. 16e mission. Variante Baradosia. Veriate Kerodosiata. Iperedosiata. Irepasukete. Ikeredosita. Jesus. Au nom de Jésus. L'homme de Dieu l'avait dit. L'onction rend prospère. L'onction rend prospère. Si tu as de l'onction sur toi, l'argent va te rechercher. Et vous, certains, quand vous allez ouvrir votre boutique, vos lieux de travail, la personne qui va recevoir ce message, que cela porte déjà dans ta vie. Que quelque chose étrange se passe dans ton lieu de travail. Que si tu as fait que tu n'as plus jamais fait, que cela te localise dans la semaine. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Je reçois. Je reçois. Voici bien célébrer Christ. Acclame très fort et célèbre le Seigneur. Apportons nos dîmes. Homme de Dieu, merci beaucoup. Le message est très puissant. Merci beaucoup. S'il te plaît, fils, avec le son. Partout tu apportes ta dîme. Son nom, Léonard Zovanko. Son nom là aussi te rafraîchit. Que ton nom là. Si te rafraîchit. Est-ce que nous babla le micro de Maodo? Ceci est une alliance entre toi et Dieu. Mets-toi sur tes pieds. Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, Agunechenda. Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, Agunechenda. Yeshua,
Amashiach, Lion of Judah, Agunechemba, Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, Agunechemba. Say, écoutez. La dîme, c'est ce que Dieu t'a donné. Et Dieu te recommande de le mettre à l'épreuve dans tes finances pour qu'il sache que tu n'aimes pas tes finances, c'est plus que lui. Et dit ce par quoi il t'a béni que tu le divises en 10 parties. Et tu prendras une partie pour le mettre à l'épreuve. Ce n'est pas la chose qui est importante à Dieu, mais c'est l'obéissance à Dieu. Vous qui êtes en train de travailler ici, mais vous avez le problème de donner la dîme. Vous êtes en train d'attirer des problèmes sur vos vies. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il n'y a pas de grande obéissance. Obéir même dans les petites choses. Cela attire les regards du grand Dieu sur nous. Il faut apprendre à obéir dans tes dîmes. Donne-toi l'obligation d'honorer Dieu par tes dîmes. Amen. Amen. Élève le dit éternel. Que ceci est une alliance entre toi et moi. Là où qui est la source de mes finances, bénis ma source. Toute personne qui me fait du bien, il ne mourra pas promptement. Éternel. Même les clients, mes collaborateurs, ceux qui travaillent avec moi, la main que j'ai élevée, que cela soit la bénédiction pour eux. Ma terre ne sera pas stérile. Mon lieu de travail ne restera pas stérile. À cause de l'alliance, à cause de mon obéissance, Jésus, que ta main repose dans ma vie, dans mes finances, dans ma santé, que ta main soit élevée. Ceci est une alliance entre toi et moi. Au nom de Jésus. C'est mon histoire. C'est là mon chant, louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur, yeah, à chaque instant. C'est mon histoire, c'est mon histoire. Oui, c'est là mon chant, c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant, à chaque instant. Voici que nous célébrer. Acclame très fort pour célébrer le Seigneur. Amen. Amen. Semaine, elle est très, très, très spéciale. Cette semaine est très, très spéciale pour nous. À partir de mercredi. À partir de mercredi. Jeudi. Et vendredi. Et vendredi. Amen. Amen. Et le thème du programme, c'est que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il a fait de nous des rois. Ça sera un programme dont un ange de Dieu sera délégué pour ce programme. Et vous qui avez une certaine royauté en vous, mais cela a été oppressé et opprimé, cela va se révéler. Et donc, presque 3 mois.
Si vous voyez presque 3 mois de cela, je suis en train de faire de ministère ici. Je vous disais que Dieu m'a révélé ce programme. J'avais dit que j'ai vu un trône sur l'autel et tout le monde montait pour s'asseoir sur ce trône. Et j'étais en train de les et l'Esprit de Dieu me dit qu'après ce programme, et quand lui va toucher la terre de ces personnes, la royauté va s'envoler en eux. Je n'ai pas écouté ton amen. C'est un programme que tu vas accueillir avec du zèle, de l'habileté, et tu vas le prendre au sérieux. Parce qu'à travers ce programme, la grandeur de quelqu'un, la destinée de quelqu'un sera libérée. Ça sera un programme de jeûne et prière. Nous n'allons pas manger. Amen. Si tu peux boire de l'eau, tu peux boire de l'eau. Mais ça sera un programme de jeûne et prière. Et durant ces 3 jours, il faut prendre les promesses de la Bible qui sont dans la Bible. Et tu vas déclarer ces promesses. Amen. Et quand on va se voir le mercredi précisément, et je vais vous donner 7 promesses de la Bible. Et au milieu de la nuit, tu vas te réveiller à minuit et tu vas citer ces versets. Et tu vas les déclarer. Et sur ton âme, le deuxième jour et le troisième jour, nous allons faire l'apothéose. Et n'oubliez pas le troisième jour. Amen. Et chacun viendra ici. Et vous aurez de l'huile sur votre tête. Ne t'amuse pas avec ce programme. Il faut jeûner. Et il faut avoir un seul objectif. Que le thème que porte ce programme, que cela porte cher dans ma vie. Amen. Si à la personne à côté de toi, ne rate pas ce programme. La deuxième chose, c'est que le dimanche, le 28, Amen. Nous avions un culte de dédicace. Est-ce que vous vous rappelez de ce programme aussi? L'Esprit de Dieu m'a dit, ceux qui ont subi des mauvaises dédicaces au cours de leur enfance, on va les redédier ici le dimanche. Amen. Et ceux à qui on a attribué des noms négatifs, et vous qui avez subi des cicatrices, vous sur qui on a déclaré que vous appartenez aux idoles, si vous ne revenez pas les servir, que ta vie ne va pas prospérer. Nous allons couper cette alliance et ces personnes seront redédiées. Et spécialement au cours de ce culte, et nous allons prier pour les premiers nés de chaque famille. Et si tu es le premier né de tes parents, nous allons travailler vous concernant le dimanche. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Prenons au sérieux le programme de cette semaine. Et demain soir, je vais être avec l'homme de Dieu ici. Une personne qui a fait un vœu. J'ai compris qu'il y a certaines choses que tu ne peux jamais trouver en Dieu jusqu'au point où tu fasses des sacrifices. Amen. Amen. Il y a de cela un mois. Depuis le temps de l'avènement de mon père spirituel ici. Et si je vous donne le montant du sacrifice que moi j'ai fait. Amen. Amen. Je ne sais pas si cela t'est arrivé, tu es parti vider ton compte. Et cela arrive à un certain moment si tu es à la recherche de la profondeur. On doit vider ton compte. Dis à la personne à côté de toi, toi aussi tu dois faire cela. Même Dieu peut te visiter, Dieu même, mais tu ne videras jamais ton compte. Amen. Bref, si tu veux voir la profondeur de Dieu, il faut sacrifier. Demain soir, nous allons être ici. Et nous allons vous aider. Amen. Amen. Nous savons tous que le 1er mai, nous avons une excursion.